Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mardi, donc petite capsule santé. Aujourd'hui, j'ai choisi un de mes légumes favoris parce que c'est la saison en même temps, parce qu'il est méconnu et que quand je dis un de mes favoris, j'en sers à plusieurs niveaux, c'est-à-dire alimentaire, je l'adore, mais il y a d'autres propriétés, c'est la betterave. Je suis en train de finir de manger, c'est pour ça. Donc, la betterave a énormément de propriétés, méconnues, comme je disais, euh, méconnues, mais aussi peu utilisées dans notre cuisine, dans nos recettes locales, tellement que beaucoup de gens, quand je leur parle de betterave, ils ne savent même pas comment l'apprêter souvent, ou ils ont seulement une façon. On va commencer déjà là pour différencier. Il y a la racine et il y a la feuille. La feuille de betterave est aussi riche en nutriments que la betterave. OK? Et la feuille, elle est facile à utiliser. On peut l'utiliser en salade. Je l'utilise en salade. J'en fais pousser et je vais en chercher régulièrement des feuilles. J'attends pas à la fin pour rajouter dans mes salades. La feuille est plus riche en fer encore que les épinards. Donc, très riche. Et elle a deux antioxydants peu connus là aussi. La lutéine qu'il y a dedans et la xéaxanthine. OK, ça, les gens ont de la misère avec ce nom-là. Et ça, c'est deux antioxydants qu'on met dans toutes les formules antioxydantes pour les problèmes au niveau des yeux. Donc, on s'en sert non seulement pour améliorer l'acuité, mais surtout l'irrigation. L'œil bien irrigué, bien, ça permet de prévenir énormément de dérèglement ou de débalancement au niveau des yeux. Donc, dans la feuille, c'est très riche. La vitamine A, le fer, il y a plusieurs nutriments, mais ceux-là sont une très belle concentration. Donc, quand on dit manger des carottes, c'est bon pour les yeux, manger des feuilles d'épinards, c'est encore meilleur. Bon au niveau des yeux, à part tous les autres bienfaits. Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ben, c'est justement, il y a le bulbe, hein, la racine elle-même. Souvent, des fois, on fait des associations en naturopathie, selon soit la forme, la couleur, ou surtout soit la forme ou la couleur, reliées à certaines propriétés. Donc, le rouge, hein, c'est très rouge, une betterave. Bien, oui, c'est un purificateur sanguin. Donc, la betterave aide à purifier le sang, même à aider à désintoxiquer au niveau du foie. Donc, elle vient supporter le foie dans sa fonction, mais aussi c'est un bon épurateur sanguin. Et c'est pour ça que je l'ai apprivoisé très jeune, parce que dans ma famille, à moi, génétiquement, c'est une tare qu'on a au point de vue génétique, c'est le problème circulatoire, le problème sanguin. Et juste le fait de manger plus de betterave, de mettre plus de betterave dans mon alimentation, bien, me permet justement de garder cette qualité-là au niveau de mon sang. Et ça aide beaucoup. La betterave apporte ça. Et la betterave, comme je disais, les gens ne savent pas souvent l'apprêter. Je la mange crue. Je mange beaucoup de salade dans ma salade crue, râpée des fois. Puis j'adore ça. Et même une salade de betterave. OK? Il y a des recettes, de toute façon, vous pouvez l'expérimenter. Et c'est un des légumes que je recommande le plus souvent lors de certaines pathologies. Puis j'ai une petite recette que je mets souvent dans les jus. C'est à peu près 60% betterave, 30% carotte et 10% du kale ou du chou, feuille de chou des fois. On arrive aux mêmes propriétés et on a un jus vraiment tonique, super tonique, assez pour même supporter les athlètes lors d'épreuves et de prévenir certains types de cancers aussi. On s'en sert même pendant, mais le but, c'est tout le temps la prévention. Donc, ces propriétés-là, la bétaïne qu'il y a dedans, vient travailler à ce niveau-là. Donc, on s'en sert dans des soupes, dans des salades, dans des plats marinés. Hein, c'est quelque chose qui se marine très bien. Il y a des recettes de kimchi où moi je fais rajouter de la betterave dedans. J'en mets parce que j'aime ça. Aussi, au goût, c'est sucré. Hein, ceux qui connaissent la betterave, c'est très riche très riche en manganèse aussi. Donc, les athlètes ont une triple action avec la betterave.
La nitrite dedans produit de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique vient aider à dilater les vaisseaux sanguins. Ça veut dire que contrôle de la tension artérielle et meilleure oxygénation et apport au niveau nutritif, au niveau de l'effort, les muscles. Donc, on sait que les gens qui vont prendre un jus de betterave, mélangé ou non, mais au moins une bonne quantité de jus de betterave avant un effort sportif, le corps va demander moins d'oxygène. Donc, meilleure récupération, meilleure performance, meilleure endurance juste avec cette partie-là. Fait que, ça dilate, ça vient renforcer les parois internes au niveau des veines et des artères, et ça donne de l'endurance en demandant moins d'oxygène à l'organisme. Donc, c'est comme si l'organisme peut fonctionner plus adéquatement avec moins d'oxygène. Juste ça, c'est superbe. Donc, c'est pour ça qu'on dit énergie, endurance et récupération aussi. On s'est rendu compte que la betterave, après un effort musculaire intense, va venir aider justement au niveau de la réparation, je vais l'appeler comme ça, au niveau des muscles. Donc, elle va favoriser la digestion. J'essaie de ne pas en oublier. Elle stabilise, même s'il y a des sucres dedans, elle va aider au niveau cholestérol aussi, très riche en fibres. Donc, elle va aider le transit intestinal. Elle va aider à contrôler une partie du cholestérol aussi. Là, on a juste un légume. L'oxygénation du cerveau, des fois, ce n'est pas juste les performances physiques, mais cérébrales aussi. Va travailler à ce niveau-là. Elle est très, très riche en caroténoïdes. Ah oui, puis au niveau sportif, j'oubliais aussi, elle est très riche en manganèse. Et le manganèse, des fois, il est très déficient chez bien des gens. Et le manganèse vient aider justement au niveau de tout ce qui est articulation. Donc, la betterave vient aider aussi. C'est pour ça qu'on dit que les athlètes l'adorent à cause de ça. Donc, il y a son effet antioxydant, au niveau des yeux, surtout dans la feuille, ça, mais la betterave, si on prend les deux parties, même souvent, on va prévenir même certaines formes de cancer. Là où la recherche a été faite, ça a été cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la peau et du foie. OK? Donc, on a eu, mais ça s'est fait chez les animaux. On a eu des préventions, mais aussi des régressions avec les antioxydants qu'on retrouve justement dans la betterave, donc très riche. Au niveau de la bétalène, l'antioxydant un des antioxydants qui donne la couleur, c'est là qu'on s'améliore, que non seulement ça va travailler sur la dilatation, sur la fluidité, sur l'oxygénation au niveau sanguin, ça je l'ai mis, ça on l'a vu, mais aussi anti-inflammatoire. Donc, encore là, ce n'est pas un médicament, là, mais le fait de l'avoir dans le système et de faire de l'activité, justement, parce que, comme je vous dis, sont rares les athlètes de performance à qui je ne le suggère pas, même en concentré, en jus, parce que justement, il va gérer en plus l'inflammation. Donc, ça va prendre beaucoup plus de dégâts avant de créer de l'inflammation dans le système, parce qu'elle va être contrôlée au fur et à mesure que la personne le fait. Très riche en phénol aussi, tous les caroténoïdes et les phénols dans la betterave. Ça, il y en a beaucoup dans la chair qu'on appelle de la betterave. Et normalement, elle ne perd pas ses propriétés si elle est bouillie. Il y en a qui la font bouillir, cuit. Mais celle qui est cuite, contrairement à la crue, va même s'absorber plus rapidement. Pas pour toutes les composantes, mais pour cette composante-là. Oui, j'ai le temps. Le temps de la préparer soit comme des pommes de terre, souvent, soit à la vapeur, ou il y en a qui font bouillir, ou cuit, parce qu'on peut même les faire en tranches, les faire cuire. Là, on la rend plus, pas digeste, plus absorbable. On absorbe certains, dont justement les phénols, on va les absorber encore mieux, encore plus efficaces.
Ouais, fait que la betterave, là, il y en a qui vont en râper une partie dans leur salade. Il y en a qui ne veulent pas la cuisiner parce que ça tâche. Plus elle est rouge, plus elle est riche. Puis c'est de valeur parce que oui, ça peut tacher, mais ça passe, ça se lave. Là. Fait qu'il y en a qui la détestent à cause de ça. Il y en a qui la craignent à cause de sa teneur en sucre. Hein. Tu as la betterave à sucre. Par contre, quand tu as du sucre intégré dans l'aliment et non pas extrait, ce sucre-là se métabolise tout le temps très bien, sans réaction, tellement que la betterave va même aider à contrôler le métabolisme des sucres et ne va pas le faire monter comme certains le craignent. C'est sûr que si je la mets en jus, là, je ne vais pas prendre un gallon, hein, je vais en prendre un bon verre. Le sucre va rentrer plus rapidement, mais si je la mange entier, sa richesse en fibres, justement, va ralentir le transit. Donc, c'est bon pour la constipation, c'est bon pour l'élimination. Le foie va travailler mieux, ça va absorber certains gras et ça va ralentir le transit qui fait que, justement, le sucre ne va pas rentrer rapidement. Donc, il n'y aura pas de montée de sucre, même si ça s'appelle la betterave à sucre. OK? Ça va pas, ça ne le fait pas, en tout cas, en nutrition quand on fait les tests. Puis là encore, là, c'est tout à une question de gros bon sens. C'est-à-dire, je ne vais pas manger un légume. Normalement, on l'associe. Sauf, comme je dis souvent, les gens qui font des sports d'endurance, de performance, des trucs qu'ils demandent, ben là, oui, je vais le faire mettre en jus avant pas longtemps, avant une demi-heure à peu près, avant une compétition intense, si on veut, puis on ne boit pas ça comme un verre d'eau, on l'insalive. On en prend une gorgée, on l'insalive, on laisse les amidons commencer à travailler, à digérer par la salive, on commence la digestion dans la bouche, on l'avale tranquillement. Et si je fais mon mélange, justement, betterave, carotte et chou, là, à l'inverse, c'est du carburant. Là, je rentre vraiment un carburant. Mes vaisseaux vont se dilater, mon niveau d'oxygène va baisser, mon endurance va être soutenue parce que j'ai des sucres lents qui vont rentrer dans le système. Et l'effet de l'oxyde nitrique, justement, il va travailler très fort pour aider tous mes vaisseaux à bien se dilater et à faire baisser mon taux d'oxygène. Ça, je vous dis, ça fait une différence. Les athlètes recherchent, il y a même du dopage qui se fait, justement, dans le but de faire en sorte que le métabolisme demande moins d'oxygène. Et la betterave le fait naturellement. La vitamine E aussi le fait. La vitamine E que je faisais rajouter chez les grimpeurs et ceux qui font de l'alpinisme, parce que plus tu montes, moins il y a d'oxygène. Et là, le corps a de la misère à produire, justement, son énergie par manque d'oxygène. Et on donne betterave en jus et on donne vitamine E, 400 unités. On peut monter parfois jusqu'à 800, mais pas longtemps. Et là, les gens disent, j'en reviens pas, comment mon corps demande moins d'oxygène. Et c'est pas de la drogue, c'est pas illégal, c'est la betterave. Donc, ça, c'est un peu les grandes lignes, les bienfaits de la betterave. Des choses que les gens négligent, ne connaissent pas. Oui, j'aime la betterave, j'adore la betterave. Moi aussi, je lis un peu vos commentaires en passant. On peut manger un par jour ou boire du jus. On peut, oui, ben encore là, je t'ai eu en cueillir encore. J'ai des betteraves qui sont vraiment, ça t'en manges une, c'est beaucoup, là. Fait qu'il y a des betteraves, ça dépend de la grosseur tout le temps, parce que ça peut venir être assez gros. La feuille régulière, on peut en manger plus intensément, c'est une façon de parler, pas en quantité, mais en fréquence. Tu coupes tes feuilles, tu les mets en salade, puis comme je dis, tu as plus de t'as du fer, tu as du manganèse, tu as du magnésium, c'est très riche en nutriments, mais la feuille, en plus, comme je disais, beaucoup plus pour les yeux, et plus riche en fer même que les épinards. Puis ça se mange bien en salade. Autant la betterave aussi que la feuille. Fait que dans ce temps-là, une par jour, c'est correct selon, comme je dis, sinon une demi, là, parce que ça t'aura plus fait. Merci, très intéressant. J'étais tellement au courant des bienfaits. Oui, j'étais pas tellement. Non, c'est ça, on n'en parle pas. Puis souvent, quand j'en parle autour de moi, j'adore en plus
J'adore en plus la betterave est tellement, il y a tellement exactement de bons plats à faire avec la betterave, de la soupe, des desserts. La seule chose qu'on regarde au début, ben, surtout avec les jus ou selon la quantité, ben, les gens des fois s'inquiètent parce que des fois tu vas, non seulement tes selles vont être colorées, mais tes urines peuvent l'être aussi. Puis un truc en même temps avec la betterave à ce niveau-là, c'est un épurateur sanguin, comme j'ai dit. Tu peux le mettre en jus, tu peux en mettre, tu n'es pas obligé d'en mettre un 60-40, ça c'est vraiment athlète, on peut en mettre dans des jus. Et dans ce temps-là, vous rajoutez du persil. Vous rajoutez du persil à la betterave en jus, en smoothies, en jus. OK? Et là, vous allez, non seulement ça va aider à dépurer, mais ça vient aider les reins à se nettoyer aussi. La fonction des reins, c'est d'éliminer ce qu'on appelle les sels, les cristaux dans le système. Euh, et là, on a une épuration qui se fait au niveau sanguin, ça va. Mais si en plus de ça, je vais aller chercher le persil, là, je vais éliminer au niveau des reins, je vais nettoyer en réalité mes reins vraiment de surplus. Et ça, au début, ça peut créer des urines troubles, des urines embrouillées, le liquide. Inquiétez-vous pas, c'est bon, c'est pas dangereux, c'est surprenant, soit par la couleur ou par le côté embrouillé là, qui peut se créer, ou ça fait ça, ça nettoie, ça aide à nettoyer. Donc, c'est un très bon légume. C'est un bon légume à manger vraiment à l'année, OK? Et à privilégier avant un effort. Ça, c'est la fameuse betterave. Et comme je vous dis, dans des concentrations en jus, quand j'ai des gens avec des pathologies assez lourdes, il y a même des compagnies qui font des comment comprimés, mais là j'aime moins ça, comprimés justement betterave carotte. C'est une formule universelle reconnue internationalement, justement pour le système immunitaire, pour le système sanguin, pour l'oxygénation. Et ça, c'est des bases quand ça ne va pas pour beaucoup de problèmes. Donc, c'est une belle combinaison carotte et betterave, que ce soit en soupe, en salade, n'importe quoi. Donc là, je m'éternise. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des commentaires précis. J'aime la salade de betterave. Moi c'est une Française qui m'a fait découvrir ça la première fois. Que de la betterave en salade. Puis j'avais hésité jusqu'à temps que, wow, c'était vraiment super bon. Et depuis ce temps-là, c'est adopté. Hein. Donc là-dessus, merci beaucoup. Donc, si vous avez des petits commentaires encore, gênez-vous pas. Si vous aimez, merci, tant mieux. Donc, prochaine capsule santé, mardi de la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bon jus de betterave.